Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Si aujourd'hui on se retrouve à nouveau dans mon sous-sol sombre, humide et dans lequel se trouve un donjon SM juste derrière la caméra que malheureusement du coup vous ne pouvez pas voir parce qu'il est hors champ, nous allons tester une nouvelle fois une trottinette électrique. Alors pourquoi encore une trottinette électrique? Parce que c'est jamais que la 5e qu'on teste sur la chaîne en finalement assez peu de temps. Celle-ci a plein de particularités, il y a 3 raisons principales pour lesquelles j'ai accepté de tester cette trottinette. La première, c'est parce que c'est une amie qui me l'a envoyée. C'est Fanny, anciennement de chez Gearbest, qui désormais travaille chez Geek Buying. Donc je remercie chaleureusement bien sûr Fanny, mais aussi et surtout Geek Buying de m'avoir envoyé cette trottinette électrique à tester. Deuxième particularité de cette trottinette, c'est la plus puissante que j'ai jamais testée sur la chaîne. Celle-ci fait 400 watts. Ça devrait permettre notamment de monter les côtes plus facilement. Et troisième raison pour laquelle j'ai accepté de tester cette trottinette, elle est bourrée de petits détails dans son design et sa conception qui sont particulièrement intelligents. À commencer, c'est tout bête, mais c'est la première fois que j'ai une trottinette qui fonctionne comme ça, par le fait que cette trottinette démarre avec des clés. Voilà, ce qui veut dire que si quelqu'un essaye de vous la piquer, si vous n'avez pas laissé les clés sur le contact, il ne pourra pas. Voilà, c'est tout bête, mais jusqu'à présent, aucune des trottinettes que je vais tester avec ce système-là. Il fallait acheter un antivol séparément. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vaut cette petite trottinette électrique, la Eleglide S1? C'est parti pour le test. Je vais commencer par vous faire un plan d'ensemble du produit, comme ça, là, dans le cadre de la caméra, mais évidemment, comme c'est un produit de grande taille, je vais vous mettre des petits inserts avec des portions zoomées pour bien pouvoir vous illustrer mes différents propos. Donc, je ne sais pas si c'est lié à son moteur de 400 watts ou quoi, mais cette trottinette est la plus large que j'ai jamais testée. Comprenez par là que le marchepied fait facilement 5 bons centimètres plus large que sur les trottinettes habituelles, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs, parce que ça permet de mettre les deux pieds l'un à côté de l'autre, et non pas l'un derrière l'autre dans une position un petit peu bizarre de trottinette. Bon, après, moi, personnellement, je préfère mettre les pieds l'un derrière l'autre, mais ça, chacun aura sa propre préférence. Le guidon est également plus large, tout simplement parce qu'on peut facilement, sans outil, juste en tirant sur des bagues ici, le replier efficacement des deux côtés. Il faut juste tirer, il y a une bague en métal ici, il faut la tirer un peu vers l'arrière, il y a un peu de résistance évidemment pour pas que ça se fasse accidentellement pendant que vous roulez, mais vous pouvez facilement replier le guidon et ça c'est pratique pour trimballer la trottinette dans un coffre de voiture par exemple. Et pour la redéployer, le guidon, il suffit de le redéployer et automatiquement vous allez entendre un gros clic. Tac! La trottinette est à nouveau capable de tenir debout. J'ai fait tomber les clés. Hop! Alors justement les clés viennent se mettre sur le Neyman qui se trouve ici. Et quand on tourne le Neyman, tac, ça fait apparaître la tension de la batterie. Bon, c'est pas forcément très utile. Un pourcentage de charge aurait peut-être été plus utile. Mais ça n'est pas vraiment très grave puisque vous avez un petit ordinateur de bord, bien sûr, sur la trottinette qui vous permet de voir avec plus de précision le niveau de charge de la batterie qu'il vous reste. Voilà. Le guidon se règle en hauteur. Il suffit de pousser sur cette petite languette ici. Hop. Et ensuite, on peut, sans outil, encore une fois, régler le guidon en hauteur. Alors, on est limité quand même par les câbles qui se trouvent ici, mais vous voyez, je peux facilement le baisser et le remonter. Moi, j'aime bien le mettre à peu près à cette hauteur-là, voilà. Donc, ensuite, on n'a plus qu'à remettre la languette en place et ça reste en position. Donc, du coup, c'est non seulement le guidon le plus large que j'ai jamais testé sur une trottinette, mais en plus, réglable en hauteur. Et ça, c'est un petit confort additionnel fort sympathique. Enfin, la dernière petite particularité rigolote de cette trottinette, c'est qu'il y a 2 boutons de commande ici sur le côté gauche du guidon qui permettent d'allumer ou d'éteindre les phares, bien sûr. Donc là, évidemment, il faut que je mette la trottinette sous tension complète, voilà, pour pouvoir allumer les phares. Donc je ne sais pas si vous les verrez là, mais voilà, vous voyez, il y a les phares qui éclairent le mur à côté. C'est assez bas le phare par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir sur des trottinettes, mais c'est pas si mal finalement parce que ça éclaire mieux la route qui aura du sol, évidemment. Par contre, peut-être que les voitures qui arrivent en face vous verront un petit peu moins bien. Et puis, dernière petite particularité intéressante de cette trottinette, on a un vrai klaxon. Pas juste une petite sonnette chinoise qui fait ding-ding, mais un vrai klaxon qui fait bip. Et ça peut être pas mal quand vous avez des gens qui veulent pas se pousser. Poussez-vous! J'adore ce produit, vraiment génial. Bon écoutez, je pense que je vous ai montré tout ce qu'il y avait à vous montrer. Alors si, un dernier petit détail quand même,
Le frein est à la fois mécanique, hein, il y a un frein à disque classique à l'arrière, mais il est aussi magnétique, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur la commande de frein, vous avez un double système de freinage. Est-ce qu'ils ont fait ça à cause des 400 watts pour compenser la puissance et amener un meilleur freinage? Je ne suis pas sûr, puisque la trottinette, de toute façon, plafonne aux 25 km/h légaux en France. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que c'est une trottinette qui freine très bien. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Bon ben voilà, on se retrouve dans notre setup habituel. On va faire un petit tour sur les 3 vitesses de la trottinette. Lent, moyen, rapide, et on va voir ce que ça donne sur un terrain moyennement accidenté comme ça. On va voir si les 50 watts de plus du moteur font une vraie différence ou pas. C'est parti, on y va. À la vitesse la plus basse, cette trottinette roule tout pile à 10 km/h, voilà qui va faire plaisir à Anne Hidalgo. Et dans cette vitesse-là, ma foi, ça va. On tient pas trop mal debout. Les trottinettes précédentes que j'avais testées allaient plutôt dans les 8 km/h et parfois c'était pas évident de rester sur ses 2 pieds à une vitesse aussi faible. Là, ça va, on a du confort, on a déjà moyen de rouler quand même pas mal. En vitesse 2, la trottinette fait un bond spectaculaire à 20 km/h, ce qui permet d'avoir certes des sensations, mais ça décevra peut-être ceux qui auraient préféré une vitesse un petit peu plus intermédiaire entre la vitesse basse et la vitesse haute, qui est, je vous le rappelle, de 25 km/h. Mais on commence déjà à apprécier le guidon plus large à une vitesse aussi élevée, puisque le guidon plus large amène un contrôle plus précis de la direction. La trottinette se comporte très bien, la suspension est bonne, le confort est bon, je ne sais pas si la largeur du marchepied entre en ligne de compte ou quoi, mais on se sent bien sur cette trottinette, même à pleine vitesse. Le guidon plus large, on aimera ou on n'aimera pas, je pense. Ça m'a pas déplu personnellement, mais voilà, on a plus l'impression d'être sur un hybride entre le vélo et la trottinette que sur une trottinette avec une largeur du guidon comme ça. Et en tout cas, le produit se comporte super bien, même à pleine vitesse, même sur des terrains accidentés. Et ça, c'est vraiment impeccable. Alors je m'aperçois seulement maintenant au moment de faire le montage que pour une raison que j'ignore, le tournage de la séquence où je montais une côte n'a pas fonctionné. Malheureusement, je n'ai plus le temps de la refilmer. Mais quand on monte une côte, cette trottinette plafonne à 12 km/h, ce qui est vraiment excellent, puisque la plupart des trottinettes que je vais tester jusqu'à présent peinaient à atteindre les 8 ou 9 km/h, rarement 10. Là, à 11-12 km/h, on sent les 50 watts de plus, et ça fait vraiment plaisir, puisque c'était un petit peu le but, d'avoir la possibilité de grimper mieux les côtes avec ces 50 watts de plus. Et la promesse est tenue, donc c'est très cool. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Indéniablement, cette trottinette avec son moteur de 400 watts amène un surplus de puissance qui est appréciable, en particulier quand on essaye de monter les côtes. C'est vraiment très plaisant. En termes de confort, cette trottinette est aussi une des meilleures que j'ai jamais testées. J'aime beaucoup son écran avec ses indications en couleur, qui est placé à un endroit assez intéressant et qui n'est pas finalement sans rappeler certains scooters, notamment. C'est pas mal, c'est bien foutu. Y a des petites bidouilles qui permettent de modifier le comportement de la trottinette. Par exemple, on peut, en modifiant le paramètre 16, alors pour accéder au paramètre, il faut démarrer la trottinette en appuyant sur Power et Mode en même temps. En changeant le paramètre 16 de 0 à 1, on peut activer le mode vitesse de croisière sur la trottinette, c'est-à-dire qu'on accélère, et puis au bout de 5 secondes, si on relâche l'accélérateur, la trottinette continue d'avancer malgré tout, ce qui évite d'avoir à maintenir la pression sur l'accélérateur en permanence. Et un simple coup de frein ou d'accélérateur vous redonnera le contrôle de la vitesse. C'est vraiment un produit très complet, très bien fait, très confortable. Alors après, le coup du guidon plus large, par exemple, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça amène un petit confort de conduite, une petite précision supplémentaire dans le contrôle de la direction que je trouve appréciable. C'est un excellentissime produit. Bon, le coup du klaxon électrique. Moi, personnellement, je suis peut-être nostalgique, mais je préfère la petite sonnette qui fait gling-gling, mais rien ne vous empêche d'en fixer une si ça vous fait plaisir. Il y a de la place sur le guidon à gauche
pour fixer des accessoires. Pour moi, c'est un produit qui a tout bon. Et mine de rien, ce que j'ai préféré sur ce produit, c'est le système de clés pour démarrer. C'est tout bête, mais au moins on vous pique pas votre trottinette.